Voici à quoi ressemble la salle de cours des futurs agents de la qualité de l'eau. Ici, l'objectif, c'est de familiariser les élèves aux multiples instruments qu'ils devront bientôt maîtriser. Du coup, toutes les étapes du traitement de l'eau sont concentrées, en modèle réduit bien sûr, dans ce local de travaux pratiques. Les élèves y appliquent leurs leçons de chimie et de mécanique. Donc vous mettez de l'eau normale, d'accord? Donc faites-moi le circuit là, pour la régénération. Vous voyez par d'où? Ça sert à piéger les ions calcium et magnésium parce que ce sont les ions responsables de la dureté de l'eau. Ça sert à piéger les ions anioniques, c'est les ions négatifs. Et ça, c'est cationique, les ions positifs. Donc, grâce aux enregistrements que vous avez là, vous savez à quel moment et à quelle heure il y a eu une perturbation, il y a eu une déstabilisation du système. Là, alors sur cette machine, c'est un pilote qui sert à réguler la pression. C'est disons, une version en miniature de ce qui se passe dans les stations pour envoyer des hautes pressions dans les canalisations, les réseaux d'eau. On essaie de paramétrer cette machine-là pour avoir d'après la consigne, la pression qu'on doit avoir dans un réseau. Et pour régler ça, on utilise le débitmètre. À partir du débitmètre, des pompes, des leurres comprimées. Et ensuite, on peut le passer en automatisme, c'est-à-dire à partir de calcul sur un ordi, ça passe en automatisme. Et si jamais il y a une chute de pression ou une augmentation, elle revient à la normale. Après la troisième et une seconde générale qui ne lui a pas convenu, Alexandre a donc choisi de se réorienter vers ce CAP, plus pragmatique selon lui. C'est un métier d'avenir, on pense. Enfin, nous tous, on est là, surtout pour ça. C'est plus un métier d'avenir comparé aux autres. Et puis, c'est diversifié. On ne fait pas seulement au niveau de l'eau, on fait aussi de la mécanique et tout. C'est intéressant. D'autant plus intéressant qu'il s'agit pratiquement de 2 formations en une. Le premier volet aborde le côté chimique. C'est ce qui concerne le traitement de l'eau et l'expertise de sa qualité. C'est bon? Juste? Ok. Donc ça, vous le versez directement dans la cuve. Donc normalement, ça devrait être bon. Il y a une partie de laboratoire où ils étudient la chimie de l'eau. Donc il faut qu'ils soient capables de prélever des échantillons et de déterminer si, après un traitement sur ces maquettes fonctionnelles, sur ces pilotes, le traitement est de bonne qualité. Il répond aux critères. Alors si c'est pour l'eau potable, le critère de potabilisation. Si c'est sur une eau usée, des critères de rejet au milieu naturel. Donc là, il faut qu'ils soient capables de gérer le procédé de traitement, mais aussi de prélever des échantillons et faire des analyses simples de laboratoire pour s'assurer que le traitement ait bien été effectué. Des traitements simples, même si la complexité des machines a parfois de quoi dérouter. La plupart des élèves, comme Lucie, étaient loin d'imaginer tout ce qui peut se cacher derrière la maîtrise de l'eau. Mais ils ont su s'adapter, notamment aux termes vocabulaires. En fait, là, on est sur le poste de coagulation, floculation, décantation. Sous ce nom un peu barbare, cette machine est en fait la réplique d'une station d'épuration qui doit purger l'eau des matières boueuses. Il s'agit de faire ajouter un coagulant pour faire coller les boues, pour qu'ensuite il se repose dans le fond du bac. On met le coagulant ici, ensuite il travaille ici, on surveille la turbidité. Ici, ils se collent entre eux et là, ils viennent se reposer dans le fond du bac. Et l'eau qui est pure, elle passe là pour être recirculée, pour être utilisée. Le second volet de la formation doit permettre aux élèves de maîtriser les techniques physiques de distribution de l'eau. C'est le côté plus mécanique, enseigné sous la responsabilité de Gilles. L'idée, c'est qu'au fil des 2 ans, ils arrivent à se débrouiller dans des activités de maintenance propres à la potabilisation de l'eau ou à l'assainissement ou encore à la préparation des eaux industrielles. Ces 2 volets apportent en fait une double qualification aux élèves. L'objectif est de faciliter un peu plus leur intégration prochaine sur le marché du travail. C'est une compétence complémentaire puisque aujourd'hui, dans la demande d'emploi au niveau de ce genre de secteur-là, il faudrait que les futurs employés arrivent autant à faire des activités de contrôle et de production, autant qu'ils aient des notions, justement, s'il y a un souci au niveau des machines, une panne, un réglage à faire, qu'ils arrivent à le faire. Voilà.
Le lycée Saint-Paul IV est le seul à proposer ce CAP dans l'île. Mais une fois ce diplôme en poche, les élèves peuvent choisir de se spécialiser un peu plus, dans des filières complémentaires. Un gamin qui a fait un CAP peut intégrer une filière de bac professionnel. Donc il rentrait en deuxième année de bac professionnel. Il y a aussi la possibilité de faire une mention complémentaire. Donc là, en fait, il approfondit un petit peu ses connaissances qu'il a fait en CAP. C'est les deux principales. Ensuite, bac professionnel, il peut très bien enchaîner sur un BTS ou des choses plus spécifiques. Entre les postes dans les stations de pompage, en laboratoire ou dans les entreprises de distribution d'eau, Kenny et ses collègues bénéficieront de nombreuses possibilités de débouchés. La construction et la mise aux normes actuelles de nombreuses stations d'épuration tout autour de l'île promettent également d'assurer beaucoup de manipulations à ces futurs agents de la qualité de l'eau.